Nous allons donc maintenant, madame, voir le score de Ronan sur vous et son score aujourd'hui. Pour cela, pour bien voir la peau, je vais mettre mes lunettes. J'ai l'habitude de débuter par les mains avant de remonter vers le visage, le tronc, puis l'abdomen et les jambes. Il faut que le patient soit en position très relaxée, assise, très détendue, pour éviter que les muscles nous soient tendus, ce qui peut gêner l'appréciation du score de Ronan. Nous commençons l'évaluation du score. Je commence l'évaluation du score de Ronan par l'évaluation des mains. Sur la zone de la main, contrairement à ce qui est indiqué là sur la petite figure, le dessin, ce n'est pas la paume de la main que l'on examine, mais bien le dos de la main, entre le poignet et les articulations métacarpophalangiennes. J'ai fait une évaluation globale de la souplesse de la peau avec les 2 pouces. On peut le faire aussi avec l'index et le pouce, mais ce n'est pas toujours aussi simple, surtout lorsque la peau est un petit peu tendue. Mais vous voyez qu'on peut plisser la peau et la peau fait des petites rides tout autour. Elle est légèrement épaissie. Pour le dos de la main droite, je mettrai un score de 1. Ensuite, on évalue l'épaississement de la peau sur les doigts. On va l'évaluer uniquement à la face dorsale des premières phalanges, parce que sur les 2e et 3e phalanges, la peau est souvent trop tendue et ne s'examine pas bien. Donc on va évaluer globalement sur chacun des doigts, en plissant avec l'index, le pouce, ou avec les 2 pouces. Alors on peut faire un pli sur chacun de ces doigts. La peau est plus fine et pratiquement pour moi normale ici sur le 4e rayon. Elle est un petit peu épaissie, mais le pli est possible sur le 3e rayon, pardon. Et ici, elle est un petit peu plus épaissie, mais le pli est possible sur le 2e rayon. L'épaississement pour moi est modéré, c'est-à-dire qu'on va scorer même plutôt léger, donc on va scorer 1 pour les doigts. Si un doigt a un score de 1 et 2 doigts ont un score de 0, là il y a 2 écoles. Il y a ceux qui font des moyennes, mais 1 ou 0, la moyenne sera 1 quand même. D'autres prennent le score le plus élevé dans le territoire. J'ai tendance, pour ma part, à prendre le score le plus élevé dans le territoire. Donc pour le dos des mains, pour le dos des premières phalanges, le score est 1. Je passe ensuite à l'autre main. L'autre main, la peau est facilement plissable. On l'attrape très facilement à 2 doigts. La peau fait des petites rides tout autour. Elle est fine pour moi. Je contrôle l'ensemble du territoire du dos de la main, du poignet jusqu'aux métacarpophalangiennes. Pour moi, la peau ici peut être considérée comme normale. Je mettrai un score de 0 pour le dos de la main gauche. Ensuite, pour les doigts, j'examine une première fois l'ensemble des doigts, première phalange, face dorsale, pour avoir une sensation globale. Je peux bien pincer le 5e rayon, le 4e, le 3e. C'est plus difficile sur le 2e rayon. Le pouce, c'est aussi un petit peu plus difficile. Je mettrai un score de 1 pour la première phalange. Ensuite, nous passons à l'avant-bras, du poignet jusqu'au coude. Les zones les plus sensibles pour l'examen clinique sont plutôt les zones externes du bras, jusqu'au coude. Mais il faut se donner une impression générale de l'infiltration de la peau tout d'abord, en palpant globalement le membre. Et effectivement, je sens que la peau est un peu plus épaissie sur la face externe du bras. J'essaie de pincer la peau, j'y arrive. La peau se laisse pincer, mais ne fait pas de petits plis, c'est assez donc infiltré. J'examine l'ensemble du membre, car ici, à cette partie supérieure, je mettrai plutôt 2. Ici, à la face latérale, j'arrive quand même à pincer la peau, donc je resterai à un score de 2 pour l'avant-bras droit.
Pour l'avant-bras gauche, je fais la même chose. Donc une impression globale tout d'abord, puis ensuite j'essaie de pincer la peau plutôt sur la face latérale. La peau se laisse bien pincer. À la partie inférieure, elle est un peu plus épaisse qu'à la partie supérieure où la peau fait des petites rides. Ici la peau, donc la pince est possible, les rides sont moins marquées. Je mettrai un 2 pour l'avant-bras gauche. Ensuite, pour le bras gauche, la zone la plus sensible à examiner est aussi la partie externe du bras, donc l'épaule jusqu'au coude. À la face interne du bras, en général, il n'y a pas d'atteinte cutanée spécifique de la maladie, mais on va se donner une sensation globale du membre en palpant globalement. On sent une petite infiltration plus externe. La peau, j'arrive à la plisser, elle fait des petites rides. On le voit bien. Alors là, il y a une partie d'hypoderme qui rend le pincement un peu plus difficile, mais on peut faire des petits plis avec la peau. J'arrive à la pincer, c'est légèrement infiltré. Je mettrai 1 pour le bras droit. À gauche, même chose. Une impression globale, plutôt la face externe. J'arrive à pincer la peau, elle fait un petit pli. C'est un peu plus infiltré ici, mais la peau fait des petits plis. Je mettrai 1 pour le bras gauche. On passe ensuite au territoire de la face. Le territoire à examiner, ce sont les pommettes et la zone cutanée en regard de la mandibule. On plisse au niveau des pommettes. La peau est fine et fait des petites rides. Au niveau des mandibules, partie inférieure des mandibules, on sent que la peau est un peu plus épaissie. J'arrive à la pincer. Les petites rides sont plus difficiles à voir, mais j'arrive à la pincer. Donc je mettrai 2 pour la face. Pour la partie antérieure du thorax, une petite remarque, le score de Ronan ne tient pas compte de la partie dorsale. Bon, les patients avec sclérodermie cutanée diffuse ont souvent une atteinte cutanée aussi du dos, notamment du bas du dos, mais le score de Ronan n'évalue que la partie antérieure du thorax. La zone à examiner, c'est surtout la zone partie supérieure ici du thorax et vers le centre jusqu'à l'appendice xiphoïde. Donc on fait une évaluation globale de la peau sur tout ce territoire. Sur la partie supérieure, la peau peut se laisser pincer et fait des petits plis. Pour moi, ici, elle est normale. Ici, elle est un petit peu plus épaissie. Ici aussi. Mais elle fait quand même des plis. Je mettrai 1 point pour la zone thoracique antérieure. Puis nous allons passer en décubitus pour la suite du score. Pour la suite de l'examen, il est préférable que le patient soit couché, bien détendu, bien relaxé, les bras le long du corps, en légère flexion des genoux pour bien détendre le ventre et bien détendre les muscles des jambes. Pour la partie abdominale, la zone la plus fréquemment touchée par la sclérodermie, c'est plutôt la face latérale, les 2 faces latérales et la partie basse du ventre. Donc on va tout d'abord évaluer globalement l'infiltration de la peau sur tout l'ensemble de l'abdomen. On va faire tous les territoires. Alors ici, la peau se laisse plisser et fait des petites rides, un peu partout. J'ai l'impression qu'elle est un peu infiltrée plutôt à la partie basse du ventre, mais le pli est possible et on voit des petites rides. Latéralement ici à droite, c'est aussi un peu plus infiltré. Je mettrai 1 pour l'abdomen. Nous examinons ensuite les cuisses, les jambes, les pieds. Au niveau des cuisses, les parties les plus
atteintes et à examiner en priorité sont plutôt les faces latérales et antérieures. Rare que la sclérodermie touche la face interne des cuisses, mais il faut tout d'abord se faire une impression générale de l'infiltration de la peau. On sent qu'elle est un petit peu plus infiltrée latéralement. L'examen au niveau des cuisses chez la femme est un peu plus difficile parce que l'hypoderme est aussi un petit peu plus épais ici. Donc le pli, tel qu'on peut l'avoir sur une peau fine comme cela, est difficile à obtenir. Mais on voit très bien qu'en plissant comme ça, la peau fait des petites ridules, ce qui veut dire que le score ne sera jamais 3 dès lors qu'on arrive à faire ces petites ridules sur la peau. L'infiltration ici au niveau de la cuisse, un petit peu plus marquée ici. Le pincement est possible. J'hésite entre 2 et 1. Ici, elle est beaucoup plus fine. Je pense qu'il faut mettre 2 au niveau de la cuisse ici. Je ne fais pas une moyenne. Je prends la zone la plus atteinte et je score 2. Examen de l'autre jambe, une appréciation globale de la cuisse. Puis ensuite, un examen plus fin sur la zone que j'ai repérée un petit peu plus épaissie, la zone externe. Là, j'arrive à pincer la peau, elle fait des petits plis, elle est légèrement infiltrée, je mettrai 1 pour la cuisse droite. La jambe, au niveau de la jambe, c'est surtout aussi la face antérieure et plutôt latérale. Appréciation générale globale. Globalement, la peau me paraît fine. Le pli plus difficile du fait de l'hypoderme, un peu plus dense. Mais on arrive à faire des petits plis avec la peau. Elle me paraît très légèrement épaissie, très très léger. C'est un 1 faible, mais un faible n'existe pas. Donc je mettrai 1 pour la jambe droite. Gauche, pardon, jambe gauche. Appréciation générale de la jambe à droite. Plutôt la zone antérieure, la zone externe. La peau est discrètement, elle se laisse plisser, elle fait des petites rides. Je mettrai 1 pour la jambe droite. Au niveau des pieds, on n'examine pas le dos des orteils, simplement le dos du pied. Au niveau du dos des orteils, c'est un peu trop difficile. Là, je me fais une idée globale sur l'ensemble de la surface du dos du pied. J'arrive à pincer, elle fait des petites ridules. Pour moi, la peau est fine, donc c'est 0 à gauche pour le pied. À droite, la peau est fine, elle se laisse pincer, ce sera 0. Aussi pour le pied droit. On va faire le score total maintenant et le décompte. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le score total ici est de 16 points sur 51. Je ne sais pas quel a été le score maximal jusqu'ici de la maladie. Peut-être 21. Oui, 21. Je pense que nous sommes tout doucement à la phase de diminution de l'infiltration cutanée et du score de Round. Voilà, j'espère que ce score, cette démonstration vous sera utile. À vous de jouer maintenant.